envie d'entreprendre, volonté de réussir, regardez le Club Éco d'Objectif-News.tv avec la Banque Populaire Occitane. L'aéroport Toulouse-Blagnac, le partenaire des entreprises du Grand Sud-Ouest, vous présente le Club Éco d'Objectif-News.tv. Le Club Éco d'Objectif-News.tv, merci de nous rejoindre ce soir en compagnie de Samy Risque. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes Bonsoir. président de GA. GA qui est un groupe toulousain spécialisé dans l'immobilier de bureaux plutôt haut de gamme. Absolument. 2011 a été une bonne année pour le groupe. D'abord, de nombreux contrats ont été signés et vous clôturez l'exercice sur un bon chiffre d'affaires. Absolument. Nous allons avoir un chiffre d'affaires de l'ordre de 200 millions d'euros sur 2011, ce qui est une progression de plus de 25% par rapport à 2010, qui est très satisfaisant, obtenu grâce notamment à un gros chantier que nous sommes en train de réaliser en région parisienne, qui est la construction de 88 000 m² de bureaux à Gennevilliers, avec comme locataire Thales Communication. Donc, ensuite, plusieurs autres projets, dont un projet pour Aéroport de Paris, d'ailleurs sur Roissy, un bâtiment de 15 000 m² également. 2011 a été donc une année favorable. Quelles sont vos perspectives pour 2012 dans un contexte sans doute plus incertain ? Absolument. Bon, nos projections pour 2012, c'est que grâce au contrat déjà engrangé, nous allons être à peu près au même niveau d'activité que 2011, ce qui est déjà très bien. Par contre, nous sommes un petit peu inquiets parce que, vu le contexte économique actuel, les gens sont beaucoup plus réticents à lancer de nouveaux projets. Et puis, nous avons un problème avec les financements bancaires, puisque les banques sont beaucoup plus réticentes à prêter. C'est déjà le cas, vous l'avez constaté ? C'est déjà le cas, notamment pour notre activité de promoteur. Quand on parle aux banques de lancement de projets en blanc, elles sont extrêmement réticentes, alors qu'il y a quelques mois, elles nous assuraient qu'elles nous financeraient sur ce type de projet-là. Actuellement, on a beaucoup de mal à financer ce genre de produit. Vous avez signé des contrats assez importants récemment. On pense par exemple à un contrat avec Cronenbourg, un autre avec Alten, des contrats aussi qui concernent Toulouse. Absolument. Donc, dans la région toulousaine, nous allons en être au troisième bâtiment pour Alten, puisqu'on a déjà réalisé un premier bâtiment qu'on leur a livré récemment à la Beige. Un deuxième bâtiment également à la Beige, à côté du premier, est en cours de construction. Il sera livré en avril. Puis au mois de janvier, nous allons démarrer un bâtiment à Saint-Martin-du-Touche, à Toulouse, qui fera 6 000 m², qui est pris en location donc entièrement par Alten. C'est un investissement d'environ 19 millions d'euros pour nous. Nous allons réaliser également pour Tridem Pharma une extension de leurs locaux à Escale 15. Et nous allons également réaliser pour Air Cost Control à l'île Jourdain un bâtiment de 4 000 m² d'activité plus 1 000 m² de bureaux. Alors vous avez une particularité chez GA, c'est que vous êtes spécialisé, on l'a dit, dans l'immobilier de bureau haut de gamme, mais aussi que vous avez cette particularité de prendre en compte toutes les étapes finalement, de la promotion jusqu'à la construction et même la gestion de l'immobilier d'entreprise. Absolument. Vous êtes toujours satisfait de ce choix stratégique ? Ah, plus que jamais, plus que jamais. C'est vraiment notre capacité à intégrer tous les métiers qui nous sert beaucoup et qui nous favorise dans certains cas vis-à-vis d'autres concurrents. Précisez-nous qui sont vos concurrents, justement. Nos concurrents, ça peut être des contractants généraux, donc ce sont des sociétés d'ingénierie qui n'ont pas de personnel de fabrication ou de construction, donc qui chiffrent les bâtiments, qui les conçoivent et puis qui les font exécuter par d'autres. Alors que nous sommes producteurs de nos bâtiments et plus de 50% de la valeur ajoutée de nos bâtiments est produite en interne. Vous avez également une particularité, celle de créer des services, en fait, y compris en matière de gestion d'énergie au sein des bâtiments, avec un nouveau produit qui s'appelle MyGapéo. Vous nous en dire un mot ? Voilà, alors MyGapéo fait suite à Gapéo. Gapéo déjà permet
de gérer à distance les bâtiments, donc de collecter les informations sur les consommations d'énergie et l'état des équipements. On peut commander également les équipements. Donc avec MyGapéo, on traduit tout ça au niveau local, c'est-à-dire que chaque collaborateur d'une société installé dans un bâtiment équipé de MyGapéo sera capable d'éteindre ou d'allumer sa lumière, de baisser ou de lever son store, d'allumer sa pompe à chaleur et puis de régler la température, régler les paramètres de confort, la ventilation, etc. Et en même temps, il pourra avoir les informations directement sur ce qu'il consomme, à la fois d'une manière instantanée. Donc il peut voir que s'il augmente sa température de 20 à 22 degrés, ça a une incidence immédiate sur le degré de consommation. Donc ça ne favorise pas le gaspillage, ça favorise au contraire la responsabilisation. On essaie de faire que les gens aient un petit peu d'autodiscipline et donc en même temps les gens peuvent se comparer. Par exemple, ils peuvent comparer la consommation de leur bureau au mètre carré à la consommation du bâtiment au global. Donc ils peuvent savoir s'ils sont plus vertueux en consommation ou s'ils sont moins vertueux que la moyenne du bâtiment. Et dans vos modèles, vous avez chiffré les gains énergétiques? Actuellement, on est de l'ordre de 3 euros du mètre carré par an de consommation du bâtiment en énergie, donc tout ce qui est chauffage, ventilation et climatisation. Donc voilà, c'est un niveau qui est très très bas. Par rapport à d'autres types de bâtiments? Par rapport à d'autres types de bâtiments qui sont plutôt autour de 105, qui vont être autour de 150 kWh du mètre carré par an, donc autour de 15 à 20 euros de consommation annuelle au mètre carré. Donc GA, toujours un groupe toulousain? Plus que jamais, et toujours décidé à le rester. On est heureux. On va sans doute penser à construire un nouveau siège. D'une part parce que dans le nouveau siège, on souhaite intégrer toutes les améliorations que nous avons pu apporter depuis 2004, puisque notre siège actuel date de 2004. Et puis, on commence à être un petit peu à l'étroit aussi. Donc voilà, ça nous permettra d'avoir un peu plus d'espace et puis d'avoir toutes les nouveautés que nous avons pu mettre au point durant ces dernières années. Concrètement, ce nouveau siège pourrait se situer où? À Toulouse, je dirais. Alors, on a plusieurs pistes, mais ce sera Toulouse. Merci, c'est mes risques. Merci à vous, Emmanuel. Envie d'entreprendre? Volonté de réussir? C'était le Club Éco d'ObjectifNews.tv avec la Banque Populaire Occitane. L'aéroport Toulouse-Blagnac, le partenaire des entreprises du Grand Sud-Ouest, vous présente le Club Éco d'ObjectifNews.tv.